Bonjour et bienvenue dans le podcast Bella & Confidence. Pour cette deuxième saison, j'échange avec celles et ceux qui font battre le cœur du collectif animé par Antonella Bellato. On parle stratégie digitale, création de contenu, photos, vidéos, podcasts, réseaux sociaux. Je les invite à se dévoiler en partageant leurs expériences, visions et évidemment leurs confidences. Prêts à découvrir les coulisses de l'agence Bella & Co ? C'est parti pour Bella & Confidence. Bonjour à tous les trois. Hello. Salut. C'est la première fois que vous enregistrez un épisode de podcast ? Non, moi c'est pas la première fois. Moi, ça doit être la deuxième, peut-être troisième fois. Pour moi, c'est une première. Ouais, vous vous sentez comment du coup ? Bah super, hein, entre collègues. Plutôt à l'aise. Oh, il fait beau en plus, donc c'est parfait. Le cadre, magnifique. Bon, pas mal. Rien à redire. Alors, plutôt que de vous présenter de façon classique, je vais vous demander juste de donner le nom de votre job et les autres vont un peu deviner, donc si vous connaissez déjà ce que vous faites. Commence par toi, Florent. Oui, alors moi je suis community manager. On va voir les tranquilles sur le canapé en train de regarder Instagram, en train de liker. Elle scroll. Ouais, non, elle doit quand même abattre pas mal de travail, des publications, je pense sur l'ordinateur, le smartphone, etc. Donc, Ok, Alors ils ont tous les deux raison parce qu'il y a une petite partie où justement je dois être, moitié canne. Par exemple, je peux bosser à la piscine, ça c'est l'avantage de mon métier, mais c'est vrai que je dois être à l'affût des tendances, donc je scrolle assez souvent, mais ça fait partie de mon job. Et également, du coup, je fais de la création de contenu, donc pour des entreprises, des restaurants, etc., plein de domaines différents sur tous les réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn également. Et donc voilà, ça peut être sous format vidéo, photo, tout dépend du projet du client. Je m'adapte. Boris. moi, je suis coach sportif. Pas mal de sport, je pense, avec peut-être des sportifs ou pas. Moi, je pense que ils donnent des cours. Après, ça doit être spécifique à chacun. Je pense que ce soit renforcement musculaire, que ce soit pour les vieux, pour les jeunes, pour tout type de personnes. Que ce soit aussi le fait de se remettre en forme ou plutôt pour les sportifs justement de performance à haut niveau. Après, tu fais plutôt en salle ou en extérieur? Alors, j'ai le chronomètre, je vous regarde courir. Ah, génial. Voilà. Je pense que c'est vraiment ça. C'est ce qu'on adore. Non, effectivement, tout niveau. En réalité, dans les personnes que j'accompagne, on va de 25-30 ans jusqu'à 70. Et donc, du coup, les objectifs, ils vont varier. Avec des personnes qui souhaitent se remettre en forme, des personnes qui souhaitent conserver l'autonomie qu'elles ont. Et après, effectivement, j'ai plus tendance à aller à domicile plutôt que d'aller en salle. Donc, je vais vraiment sur l'emploi du temps des personnes, à leur domicile. J'essaie de faire des séances sur mesure. Il reste plus que toi. Bon, je suis vidéaste. Alors, Vidéaste. La vidéaste prend des vidéos, c'est simple, hein, derrière. Ouais, des selfies, Snapchat. Pause et puis il fait un tour. Je pense. Non. Outre les blagues. Non, je pense que pareil, il doit avoir pas mal quand même de travail. On se rend pas compte, mais des fois, une simple vidéo de 20-30 secondes, ça peut prendre des prises de vue pendant 2-3 heures, que ce soit pour des contenus d'entreprise ou autre. Donc, il doit avoir quand même je pense, les lunettes anti-lumière bleue, hein, parce que... En fait, je suis en fait des personnes auxquelles ils me demandent de faire de création de contenu pour leurs réseaux sociaux ou pour autres, vraiment montrer vraiment, par exemple, des after movies, ce qu'ils veulent montrer en fait des émotions par rapport à leur événement et autres. Et moi, je suis là juste pour filmer, pour faire un résumé visuel et faire un montage qui s'adapte à la personne. After movie, c'est quoi? C'est vraiment un résumé de la soirée, Ok. de A à Z. Ok, super. tu préfères quoi dans ton job ? Moi, je préfère, justement, montrer, en fait, mon point de vue sur ce qui se passe. C'est en fait, chaque vidéaste a son travail, a sa manière de faire et de se montrer. Et du coup, on peut avoir 40 vidéastes pour une soirée et vraiment avoir 40 points de vue différents. Et toi, Boris, tu préfères quoi dans ton job ? Eh ben, écoute, moi, ce que je préfère, déjà, c'est utiliser le sport comme un outil, un levier un petit peu pour atteindre des objectifs. Et c'est également la particularité que chaque personne va apporter avec son objectif. Que ce soit une personne qui souhaite effacer des maux de dos, une personne qui souhaite conserver son autonomie, ou d'autres qui souhaitent simplement avoir une recomposition corporelle,
soit comme il le disait Julien, avec du renforcement musculaire ou la perte de poids, quoi. Ok. Farah, c'est à toi. Ton Alors, activité préférée dans ton mon travail. j'en ai Scroller. plusieurs déjà. Non, je rigole. Ça va être la partie montage, la partie où quand j'ai fini de prendre le contenu, je vois tout ce qui s'est passé et là c'est la place à la créativité où je veux faire ressortir le meilleur du moment pour que justement ça donne envie aux personnes de soit venir, soit de contacter. Donc c'est vraiment cette partie créativité et également la partie objectif. Donc là, je rejoins Maurice parce que j'aime bien voir le résultat de j'ai fait cette vidéo, ça mène jusqu'à le contact client. Alors, il y a un gros sujet qui fait le lien entre vous trois, qui part plutôt de toi, Boris, c'est la lutte contre la sédentarité. Parce que dans la communication, dans mon métier, on passe quand même, et on peut dire de longues heures dans le canapé ou pas, mais devant un ordinateur ou sur son tel. C'est quoi, toi, tes 3 conseils pour lutter contre cette sédentarité? Avant de donner mes 3 conseils, je pense qu'il faut qu'on ait tous à l'idée que la sédentarité, c'est pas quelque chose qui touche seulement le voisin. Là, ça fait un petit moment qu'on enregistre un podcast, on est tous assis, et c'est vraiment la posture de référence de la sédentarité, la posture assise. Donc ça va être, je pense, la chose qu'on va devoir tous garder en tête, c'est de se dire, on n'est pas fait pour rester assis des heures et il faudra veiller à ça. Du coup, les 3 petits conseils que je vais donner, moi, très rapidement, la première chose, c'est que si vous passez des heures derrière l'écran, chers collègues, il va falloir penser à faire des pauses, pas seulement d'écran, mais des pauses de la posture assise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se déplacer, aller boire, peut-être même passer sur un écran debout. Donc vraiment essayer de casser cette posture assise le plus fréquemment possible dans la journée. Simple, efficace. Il y a des tapis excuse-moi, il y a des tapis qui existent, tu recommandes ou pas? Carrément. Ça va venir avec le troisième point, c'est bien, t'anticipes, mais carrément. Donc ça va être par exemple des tapis qui vont nous permettre de marcher, de travailler en marchant. Mais souvent ça représente vraiment une activité à part entière et les personnes, elles ont du mal à tenir une activité en travaillant. Tandis que aller aux toilettes, aller boire de l'eau, se déplacer rapidement, prendre un kit main libre, c'est vraiment des choses qui sont faciles à mettre en place. La deuxième chose, j'ai envie de dire, c'est pratiquer une activité. Essayez de compenser, de vous dire que sur votre journée, sur votre semaine, certes, vous allez devoir être assis sur votre travail, mais à côté, c'est quoi qui pèse dans la balance. Donc ça, c'est vraiment mon deuxième conseil. Et enfin, le troisième conseil, je dirais que au-delà de faire venir un ergothérapeute, essayez de penser à votre environnement. Puisque en fait, il faut savoir qu'en dehors du sommeil, c'est quand même le deuxième temps qu'on passe le plus dans la semaine, hein, le boulot. Et donc du coup, est-ce que je travaille sur une table basse, les épaules voûtées? Est-ce que je mets en place un écran face à mon regard? Est-ce que justement, par rapport à ce que tu disais, je vais mettre en place une posture debout? Je recommande de faire attention aux bureaux assis debout qui sont vraiment excellents, que les ergothérapeutes mettent en place. Et puis, notez les moyens dans une chaise tous les deux si vous passez beaucoup de temps. Et également à tous ceux qui passent du temps derrière l'écran, une chaise avec support lombaire, support cervical. Alors, à part la sédentarité, est-ce que vous avez d'autres points communs, pro et perso? Des points communs. Déjà, j'ai envie de dire, moi, sur le terme pro, on a quand même une tendance à vouloir aller vers les gens et avoir cet échange-là qui enrichit un petit peu soit le boulot ou les relations. Et moi, je pense l'organisation parce que pour les projets vidéo ou bien coaching, dans une journée, on peut avoir plusieurs clients. Donc, il faut quand même être assez organisé. Donc, je pense que l'organisation, c'est vraiment ce qui nous réunit. Non, je dirais qu'on a l'humour. Parce que la première fois qu'on s'est vu, on s'est tout de suite bien compris, on est tout de suite commencé à rigoler et à bien s'entendre. C'est vrai, je suis d'accord. L'humour et la rigueur, pour rejoindre Farah, vraiment, moi j'ai pu secrètement, à travers l'œil de Judas, regarder un peu comment vous travaillez. Et je trouve qu'on retrouve ça, hein, même avec toi Elodie et puis les autres collègues de l'agence Bella & Co, qu'il y a vraiment une volonté d'être rigoureux et que on se met pas dans un projet si on n'a pas une idée du produit fini et on va s'y atteler, on va y passer des heures, même si c'est tardif. Donc vraiment, je trouve ça nous ressemble. Farah, pour toi, c'est quoi la clé pour se démarquer sur les réseaux en 2026? Je peux pas le dire. Non, c'est mon secret. Non, mais on est entre nous. Non, je plaisante. Non, le secret, si je devais donner un conseil, c'est vraiment la régularité. C'est vraiment très important d'être présent tout le temps à des moments identiques
selon les semaines. Après, forcément, ça varie selon les mois parce que il y a des mois où les personnes sont moins présentes, donc forcément on voit moins de contenu sur les réseaux, donc c'est cohérent. Et toi, Julien, pour toi, c'est quoi les formats de vidéos qui cartonnent en 2026? Pour moi, les formats, c'est plus des vidéos rapides. Aujourd'hui, on a une concentration qui est vraiment très faible et vraiment sur les vidéos, ça se base vraiment sur les 3 premières, voire les 2 premières secondes. Et on cherche toujours quelque chose qui sort du commun. Donc en fait, j'ai envie de dire qu'il faut juste être soi-même. Faut peut-être même faire des conneries devant la caméra. C'est ça qui va retenir les personnes et se dire je me reconnais dedans, c'est marrant et je vais rester sur la vidéo le plus longtemps possible. Si vous deviez tous les 3 collaborer sur un seul projet, ça ressemblerait à quoi? Sur une question avec les deux là. Ça serait justement humoristique, je pense. Voilà. Il y aurait de l'humour, il y aurait du contenu authentique, on va dire, hein, quelque part, on ferait pas semblant. Et je suis désolé pour vous, mais il y aurait du sport. Hein. Oui. Je fais des pompes à 1 ou 2 sur toi. Ça. C'est squat. Ouais, ça pourrait être intéressant. Non, un projet de santé, ça peut être intéressant. Un projet de santé où on peut communiquer, où on peut mettre en valeur à travers la vidéo et également, comme je disais, à travers le sport comme levier. Totalement. Ça doit être. Alors, on va terminer par une dernière confidence. Qu'est-ce qui vous rend dans votre collaboration avec l'agence Bella & Co unique et spéciale? Ouais. Super facile. Antonella, il y en a qu'une. Pour Et ceux oui. qui la connaissent pas. C'est vrai. Pour ceux qui la connaissent pas, il faut aller à sa rencontre. Hein. Mais je sais pas, vous vis-à-vis d'agence, qu'est-ce que vous ressentez d'unique? Je pense que c'est plutôt la cohésion qu'on a. Alors qu'on se voit pas souvent. On s'est vu 1-2 fois et on est déjà solidaires, on est déjà en train d'essayer de faire en sorte de bien s'entendre. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne trouve pas partout. Oui, je suis d'accord. Et puis la transparence entre tous les membres de l'équipe, on s'écoute. Ça c'est super. Quand il y a quelqu'un qui bloque sur un projet ou qui a besoin d'une confirmation, en fait, on donne tous notre avis et franchement c'est fluide en fait. Moi, je trouve ce qu'on retrouve beaucoup, c'est le fameux adage seul tu vas plus vite et ensemble tu vas plus loin. Et je trouve que vous avez la petite blague sur Antonella, mais elle a su nous rassembler autour de cet esprit-là, c'est de se dire ok, vous avez des compétences différentes, hein, et ben maintenant on va essayer d'aller proposer une offre, une démarche qui est vraiment différente justement. Vous allez apporter un peu votre talent et on va essayer de faire en sorte que le produit fini soit vraiment abouti et complet, quoi. C'est vraiment ce que je retrouve de très positif dans l'agence et je suis content de l'avoir rejoint. Eh bien, c'est le moment de se dire au revoir. Déjà? Comment vous vous sentez à la fin de cet épisode-là? On a pris des couleurs, hein. Carrément. Là, ça fait chaud. Non, super, merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir. Eh ben, merci à vous, bonne journée. Merci, bonne journée. Allez, merci, c'est parti.